Chers amis, le 24 octobre 2024, Pape François a publié son 4e encyclique Dilexit Nos sur la dévotion au Sacre-Cœur de Jésus. La traduction de Dilexit Nos est Il nous a aimés. L'encyclique est publiée alors que la célébration du 350e anniversaire de la première manifestation du Sacre-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque en 1673 sont en cours du 27 décembre 2023 au 27 juin 2025. Le pape François a toujours manifesté un lien profond avec le Sacre-Cœur qu'il associe à la mission même des prêtres. En 2016, la clôture du jubilé de prêtres a eu lieu précisément le jour de la solennité du cœur de Jésus et dans l'homélie de la messe, le souverain pontife a demandé aux prêtres du monde entier venus à Rome de diriger leur cœur comme les bons pasteurs vers les brebis perdues, vers ceux qui sont les plus éloignés, en déplaçant l'épicentre du cœur à l'extérieur d'eux-mêmes. Dans cette 4e encyclique de son pontificat, le pape demande de changer le regard de perspective, d'objectif et de retrouver ce qui est le plus important et le plus nécessaire, le cœur. Son sous-titre, Lettre encyclique sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ, montre qu'elle est entièrement consacrée au culte du Sacre-Cœur de Jésus. Cette encyclique s'adresse à un monde troublé par la guerre, les inégalités socio-économiques, le consumérisme effréné et invasion des technologies qui fragilisent la nature humaine. Dilexit nous appelle à se concentrer à nouveau sur le cœur du Christ, symbole de compassion et de guérison spirituelle. L'encyclique est de Dilexit Nos est divisée en 5 chapitres. Dans le premier chapitre, le titre « L'importance du cœur ». Ce chapitre réfléchit sur ce que nous entendons par cœur en référence à la civilisation grecque antique et à la Bible. Le pape soutient qu'une époque de bouleversements sociaux, nous devons recommencer à parler du cœur. Il écrit à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas oublier que la poésie et l'amour sont nécessaires pour sauver notre humanité. Le titre du 12e chapitre, les gestes et les paroles d'amour. Dans le cours du 12e chapitre, François réfléchit sur les gestes concrets et les paroles du Christ qui ont révélé la profondeur de son amour pour les êtres humains. Le titre du 3e chapitre, c'est le cœur qui a tant aimé. Le pape considère ensuite en quoi consiste la dévotion au cœur du Christ. Il ne s'agit pas, souligne-t-il, de la vénération d'un seul organe en dehors de la personne de Jésus. Au contraire, ce que nous contemplons et adorons, c'est Jésus-Christ tout entier. Il exhorte les catholiques à ne pas s'attarder sur des images particulières du cœur du Christ, dont certains peuvent nous sembler de mauvais goût et pas particulièrement propices à l'affection ou à la prière, mais à les laisser nous conduire à une rencontre avec Jésus. Le pape
fait valoir à la pénitence durable de la dévotion au Sacré-Cœur. L'image expressive et symbolique du cœur du Christ n'est pas le seul moyen que nous accorde l'Esprit Saint pour rencontrer l'amour du Christ, mais c'est un moyen particulièrement privilégié, écrit-il. Mais la dévotion doit être continuellement nourrie, dit-il, par des pratiques telles que recevoir la communion le premier vendredi de chaque mois et passer 1 heure en adoration eucharistique chaque jeudi. Pape François suggère que tout comme la dévotion au Sacré-Cœur a défié le jansénisme au XVIIe siècle, elle répond aujourd'hui à une puissante vague de sécularisation qui cherche à construire un monde libre de Dieu. À certaines dérives que le pape décrit comme l'émergence d'un jansénisme d'un genre nouveau, comme aux tentations de privilégier des réformes structurelles des preuves d'évangile. Il oppose la dévotion au Sacré-Cœur, sa douceur et son humilité. Le pape dit: je dois avertir que dans l'Église aussi, un dualisme janséniste néfaste a refait surface sous de nouvelles formes. Il a gagné en force ces dernières décennies, mais il s'agit d'une résurgence de ce gnosticisme qui se révèle une si grande menace spirituelle dans le premier siècle du christianisme parce qu'il refusait de reconnaître la réalité du salut de la chair. C'est pourquoi je tourne mon regard vers le cœur du Christ et j'invite chacun de nous à renouveler notre dévotion à son égard. Dans le titre du 4e chapitre, un amour qui se donne à boire. Le 4e chapitre examine les racines historiques profondes de la dévotion au cœur du Christ, à commencer par la Bible hébraïque, le Nouveau Testament et les premiers pères de l'Église. Le pape retrace la diffusion de la dévotion au Moyen Âge en soulignant les expériences mystiques de femmes telles que Julien de Norvège. Il consacre une section à la contribution importante de l'écrivain du XVIe siècle, Saint François de Sales. Il en arrive ensuite aux révélations reçues par Sainte Marguerite Marie Alacoque et défendues par son confesseur jésuite Saint Claude la Colombière. De là, il passe au Saint français influent du XIXe siècle, Charles de Foucault et Sainte Thérèse de Lisieux. Le premier pape jésuite souligne le rôle singulier joué par la Compagnie de Jésus dans la diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur. La longue histoire de la dévotion et sa centralité dans la vie de tant de saints montrent qu'il ne s'agit pas d'une admirable relique du passé, d'une belle spiritualité adaptée à d'autres temps, dit-il. Dans le 5e chapitre, le titre est « L'amour pour l'amour ». Dans le 5e chapitre, François considère la réponse humaine à la rencontre avec le cœur aimant du Christ. Il réfléchit à la manière dont les chrétiens, au fil des siècles, ont été amenés à répondre aux besoins et aux souffrances des autres. Il considère ici la signification de la réparation au Sacré-Cœur, une caractéristique notable de la dévotion associée à Sainte Marguerite Marie Alacoque. La sainte révèle que Jésus lui a demandé de réparer l'ingratitude des hommes.
Le pape souligne la signification sociale de la réparation, insistant sur la nécessité d'un véritable esprit de réparation qui va au-delà de la simple réalisation d'un ensemble d'œuvres extérieures. Il termine les chapitres en réfléchissant à la dimension missionnaire de la dévotion au cœur du Christ. Le pape François propose ensuite une brève conclusion dans laquelle il défend la pertinence continue de cette dévotion. Il écrit: l'amour du Christ peut donner un cœur à notre monde et raviver l'amour partout où nous pensons que la capacité d'aimer a été définitivement perdue. Il dit que l'Église elle-même a besoin de cet amour, de peur que l'amour du Christ ne soit remplacé par des structures et des préoccupations dépassées, un attachement excessif à nos propres idées et opinions, et du fanatisme sous toutes ses formes. Dans les 130 pages de ces textes, les papes approfondissent cette spiritualité popularisée au XVIIe siècle par les apparitions de Parlemonial et la présentent comme un remède aux maux de nos sociétés contemporaines. Par ces longs documents spirituels, les papes réactualisent une forme de piété qui s'était quelque peu perdue au XXe siècle. Sous cette figure de cœur de Jésus, Pape François revisite ainsi les grandes thématiques qu'il développe depuis 11 ans. Il en profite pour réhabiliter la piété populaire qu'il considère comme une forme de théologie à part entière et appelle à ne pas individualiser cette dévotion en l'écrivant dans un cadre communautaire et missionnaire. Merci.